Bonjour mes belles âmes, c'est un nouveau monde pour les énergies du lundi 15 juin 2020. Donc j'ai tiré 2 conseils des anges. Le premier c'est moment choisi. Maintenant le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Et ensuite, nous avons donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous concentrez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Là, on vient vous dire que c'est le bon moment pour apporter dans votre vie l'équilibre entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous recevez. Donc certains d'entre vous ont peut-être eu tendance à toujours donner aux autres, mais ne savaient pas recevoir des autres. Ils étaient capables d'aider un maximum de personnes, mais en fait, quand les autres voulaient leur renvoyer en retour, ils se fermaient. Ils se fermaient à recevoir. Et il est possible que d'autres, par contre, aient toujours reçu la bienveillance des autres, aient reçu l'aide des autres, aient reçu l'amour des autres, mais n'aient pas su donner en retour. Et on dit qu'aujourd'hui, les énergies, c'est le bon moment maintenant pour équilibrer ça dans votre vie. C'est le bon moment pour trouver l'équilibre. Savoir donner et recevoir en retour, et savoir recevoir et donner en retour. C'est nécessaire d'apporter cela dans votre vie. Maintenant, en fait. C'est vraiment maintenant qu'il faut apporter cet équilibre dans votre vie. Avec tout le monde, hein. Que ce soit avec vos enfants, vos partenaires, au travail, vos amis, votre famille, c'est un équilibre. C'est soit vous donniez trop et vous receviez pas, parce que faut pas oublier que souvent quand on donne trop et qu'on reçoit pas, c'est nous qui refusons de recevoir aussi, hein. Donc là, il faut vraiment apporter un équilibre à ce niveau-là. Ensuite, au niveau amoureux, donc j'ai eu 3 cartes. J'ai bienveillance, vous êtes une personne humanitaire, faite d'amour, et vous avez la capacité de partager cette énergie avec les autres. Ensuite, nous avons la bonne volonté. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Et ensuite, nous avons présent. Vous vivez dans l'instant présent et êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. Donc là, c'est un événement qui se passe maintenant, exactement comme là, maintenant. Maintenant, donner, recevoir. Et là, vous êtes capable, vu qu'il y a compromis ici, là, vous êtes peut-être capable d'apporter maintenant un équilibre entre donner et recevoir. Vous êtes capable de le faire là, maintenant. Mais uniquement si vous, au fond de vous, vous sentez que c'est un amour sincère. C'est comme si vous changiez un fonctionnement que vous avez peut-être toujours eu en vous, ou que soit vous donniez, soit vous receviez, mais vous ne donniez pas. Et aujourd'hui, en fait, vous mettez vraiment une bonne volonté et vous faites le compromis, l'équilibre de
de vouloir entrer dans cette énergie, donner, recevoir, d'amour, mais uniquement si vous êtes convaincu que c'est un amour sincère. Et uniquement ça. Surtout que vous êtes une personne bienveillante, qui est capable de partager énormément d'amour avec les gens. Mais c'est... là, en fait, ces cartes-là me montrent une personne qui avait perdu tous ses repères pour se protéger par peur et avait complètement perdu l'équilibre dans sa vie, mais totalement. Et même en amour, en fait. C'est une personne qui s'est refermée, qui n'avait plus envie d'être dans le partage pour se protéger, en fait. Se mettait une carapace pour se protéger. Parce que soit cette personne avait beaucoup trop donné et qu'elle n'avait pas reçu en retour, ou soit cette personne recevait énormément des autres et qu'elle n'avait pas pris conscience qu'elle ne donnait pas. Mais peut-être qu'elle ne donnait pas pour se protéger, en fait. Mais là, on sent que c'est des énergies qui vont apporter l'équilibre, vraiment. Voilà, ça y est. Là, vous passez un cap. Là, c'est... vous n'allez plus avoir peur d'être dans l'équilibre, dans ce que vous recevez, ce que vous donnez. Vraiment, la fluidité. Là, vous n'êtes plus en position de protection. Et ça se passe là, maintenant. Parce que vous avez peut-être fait un travail sur vous et vous avez pris conscience que la fluidité doit être présente et c'est nécessaire dans votre vie. Et que peut-être vous avez envie de recevoir et que vous avez pris conscience que pour recevoir des autres, il faut donner. Ensuite, nous avons eu le soutien, changement d'alimentation, guérir les blessures du passé et prise de conscience. Donc là, déjà, on voit que vous avez du soutien autour de vous, enfin minimum d'une personne. Mais il peut y avoir plusieurs personnes, mais minimum une personne autour de vous qui vous soutient. Alors, pour certains, il est possible que vous soyez soutenu par rapport à un changement d'alimentation. Qui va vous apporter une guérison. Peut-être que par le passé, vous n'étiez pas bien et vous aviez peut-être un souci avec l'alimentation. Une dépendance peut-être avec l'alimentation. On peut avoir des dépendances avec tout, mais il y a aussi la dépendance avec l'alimentation. On n'est pas bien, on traverse une épreuve et la solution qu'on a sur l'instant T pour s'apporter un apaisement, ça peut être, pour certaines personnes, aller se manger un paquet de granola. Et on a l'impression qu'en mangeant ce paquet de granola, comme je dis granola ou un pot de Nutella ou quoi que ce soit, hein, mais souvent c'est pas quelque chose de très très sain. Hein. Souvent ça va être du chocolat ou du sucre. C'est rare que pour compenser on aille se faire une petite poêlée d'haricots verts. Hein. Donc il est possible que là on soit dans des circonstances où que vous receviez le soutien autour de vous, au minimum une personne qui vous aide à apporter des changements dans votre alimentation, parce que vous avez eu une prise de conscience et que vous avez envie de guérir. Vous avez envie de guérir ça en vous. Vous avez envie de changer en fait votre fonctionnement parce que vous vous rendez compte que ce fonctionnement-là peut
peut vous rendre malade. Parce que si vous avez ce fonctionnement de dépendance alimentaire quand vous en avez mal, comme il y en a qui ont la dépendance de l'alcool, des drogues ou autre chose, hein. Là, on voit qu'en fait, vous avez une prise de conscience. Pour certains, je dis bien, pour certains, parce que j'ai autre chose qui est en train de me venir là, pour certains, c'est par rapport à l'alimentation. Voilà. Vous ne voulez plus compenser votre mal-être en vous dirigeant vers de la malbouffe. Et là, vous avez une prise de conscience et vous avez la chance d'avoir du soutien autour de vous pour vous aider à rééquilibrer, je pense, votre alimentation pour votre bien-être. Et pour d'autres, en fait, l'alimentation, c'est comment vous vous nourrissez, mais pas avec de la nourriture comme on l'entend. C'est comme vous avez le soutien autour de vous, vous avez un soutien pour ce qui vous nourrit, mais en pensée, ce qui vous nourrit en vibration d'amour, ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous nourrit intérieurement et qui vous a apporté une guérison à l'intérieur de vous. Vous avez une prise de conscience que vous avez un soutien auprès de vous qui vous nourrit profondément votre âme différemment. Et vous avez cette prise de conscience que depuis que vous nourrissez votre âme différemment, grâce à des personnes autour de vous, ou une, de toute façon c'est minimum une, ça vous aide à guérir, à vous guérir des blessures du passé. Donc vous voyez, ça va parler à différentes personnes. Il y a certainement des personnes qui amènent un changement de leur alimentation concrète. Manger plus sainement. Mettre fin à une addiction par rapport à de l'alimentaire. Et pour d'autres, en fait, là, la personne a une prise de conscience du soutien qu'elle a et qui apporte, qui la nourrit intérieurement, qui nourrit son âme et qui l'aide à guérir d'une blessure du passé. Voilà pour ces cartes. C'est vraiment une bonne journée. Je sens vraiment l'équilibre à tous les niveaux. Même donner et recevoir, vous voyez là, je l'ai rangé. C'est vraiment même pour les personnes qui vont envisager apporter un changement à leur alimentation. Il va y avoir un équilibre entre ce qu'elles ingèrent et vraiment l'équilibre parfait. Ne pas ingérer plus que vous ne devez. Donc on va demander... Non. En fait, je vais faire une coupe de l'oracle des miroirs pour voir ce que la coupe veut nous dire. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Et la carte qui est tombée, c'est le miroir magnétique. On attire à soi ce qu'on vibre. Et là, nous avons un compromis, un contrat qui est suivi, un équilibre. C'est quelque chose qui revient dans votre vie, un équilibre qui revient dans votre vie qui vous permet de signer un contrat. Donc ça peut être un contrat avec une personne, des personnes, mais ça peut être aussi un contrat avec vous-même. On nous dit que ça vous permet de vous projeter, de vous apporter la stabilité. Et le contrat, on a la joie
et le retour. Le retour, le retour, ça... Le retour me fait penser en plus au boomerang. Il y a vraiment quelque chose qui revient dans votre vie. Qui va apporter un contrat soit avec d'autres personnes ou une personne. Mais c'est comme si, moi je le sens énormément comme si c'était un contrat que vous faisiez avec vous-même, à l'intérieur de vous. Et les cartes qu'on avait ici, de toute façon, c'était... vous choisissiez d'être dans l'équilibre du donner-recevoir. Vous acceptiez de faire des compromis si vous êtes sûr que c'était par rapport à un amour sincère. Et là aussi, là c'est, vous aviez une révélation, une prise de conscience par rapport à soit un changement alimentaire ou une prise de conscience par rapport à de la façon que vous vous nourrissiez, ce que vous faisiez rentrer à l'intérieur de vous pour aller mieux. Et là, c'est vraiment ça, quoi. C'est... en premier lieu, ça me fait vraiment penser à un contrat avec vous-même, en fait. Vraiment, vraiment avec vous-même. Et peut-être, du coup, qui va se projeter avec des contrats, avec des personnes autour de vous, quoi. Mais vous attirez à vous... vous attirez à vous ce que vous vibrez, quoi. Donc si vous changez votre fonctionnement interne, automatiquement les choses vont être attirées par vous parce que vous avez apporté ce changement. Et donc je vais vous laisser choisir votre petit tas pour voir si vous avez un message pour vous. Donc concentrez-vous bien. Si vous avez vraiment besoin de plus de temps pour faire votre choix, vous n'hésitez pas à mettre sur pause. Là aussi, il y a des personnes qui peuvent... je reviens là sur le changement alimentaire parce que c'est celle qui est sur le dessus. Et il est possible aussi qu'il y ait des personnes qui apportent des modifications dans leur alimentation, mais pas par rapport à un régime pour perdre du poids ou pour... peut-être qu'ils ont une prise de conscience et qu'elles puissent... Moi, je l'ai vécu, ça. Donc, qu'elle puisse du jour au lendemain prendre conscience qu'elle n'avait plus envie de s'alimenter de viande. Donc, pour le tas numéro 1. Résolution des difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou codépendance. Eh bah oui. Là, c'est une fin de l'addiction pour, je pense, beaucoup de personnes. Une addiction alimentaire ou une addiction ou une codépendance à vos fonctionnements du passé. Et du coup, voilà, c'est la résolution de vos difficultés, quoi. Vous vous sentez léger, ça y est, vous rentrez dans l'équilibre donner-recevoir, vous arrêtez, vous mettez fin à une addiction par rapport à l'alimentaire, ou fin à une addiction de peut-être de personnes qui vous nourrissiez pas
correctement, intérieurement. Le tas numéro 2, la roue. Fini les retardements, chance soudaine et ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Bon, bah, il y en a, ils vont peut-être s'acheter une nouvelle voiture ou ils ont envie de s'acheter une nouvelle voiture. Quelque chose qui a été retardé. On dit, ça y est, c'est terminé. La roue tourne, comme le boomerang, là, ça revient. Donc, la roue tourne et c'est la fin. C'est la fin d'un retard. Il y a voyage aussi. Alors, peut-être que vous aviez projeté de faire un voyage et que les circonstances avaient fait que ça avait pris du retard. Et là, on vous dit, c'est terminé. Il y a une chance soudaine. Une chance inespérée qui va se produire dans votre vie et fini le retard, quoi. Et le tas numéro 3, fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour, action, prudence, message, attention aux détails, monter envers les autres. Alors ceux qui ont choisi le tas numéro 3, donc on a en général, donc ça peut être féminin ou masculin. Là, on vous dit que vous êtes face à une personne très protectrice, pleine d'humour, parce que ça peut être... là, on voit un prince qui a toutes les qualités du monde, vraiment, qui est bon envers les gens autour de lui, mais qui peut avoir un côté un peu prudent. C'est une personne très fiable, mais qui peut avoir un côté prudent, vous savez, qui marche sur des œufs, en fait. Mais ça peut être un féminin, un masculin, parce que nous sommes en général. Donc vous transposez ça par rapport à votre situation. Donc ceux qui ont choisi le tas numéro 3, si vous vous posiez une question sur une personne en particulier, c'est une très très belle personne. Même si elle peut donner, cette personne, l'impression, oui, de marcher sur des œufs. Parce qu'elle-même, elle n'est peut-être pas très sûre, vous voyez, mais c'est une très très belle personne, vraiment. Donc ceux qui ont choisi ce tas-là, vous êtes face à une très très belle personne. Voilà mes belles âmes, c'était un nouveau monde. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse.